utiliser les normes dans votre stratégie d'affaires? Bonjour et bienvenue à ce webinaire « Pourquoi utiliser les normes dans votre stratégie d'affaires ?» Je me présente, je suis Marie-Claude Drouin, secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie et je suis aujourd'hui en compagnie de mon collègue Hassan Beng de l'Association sénégalaise de normalisation. Hassan est chef de programme évaluation de la conformité. Bonjour Hassan. Bonjour Marie-Claude, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ces capsules de formation sur la normalisation, qui est le fruit d'une collaboration entre le réseau Normalisation et Francophonie et l'Association sénégalaise de normalisation. Tout à fait. Et une collaboration de longue date. Il y a longtemps qu'on travaille ensemble, l'ASN et le RNF. Et aujourd'hui, le fruit de notre travail, c'est une série de 3 webinaires. Alors, il y a eu le premier, connaissez-vous les normes? Aujourd'hui, c'est le deuxième, pourquoi utiliser les normes dans votre stratégie d'affaires? Et le troisième sera comment utiliser les normes. Vous aurez ces 3 webinaires-là disponibles sur le site web de l'ASN et du RNF. Nous vous donnerons les coordonnées tout à l'heure. Avant de poursuivre, je tiens à remercier très chaleureusement le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec qui a rendu possible le travail entre nos 2 équipes Québec-Sénégal grâce à un financement. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite. Les normes, pourquoi les normes? C'est 2 clés d'action dans notre économie, les normes. Tout d'abord, ce sont des outils d'intelligence économique car elles nous donnent les meilleures pratiques pour fabriquer et rendre des services, ce qui nous permet d'accroître notre productivité et de nous donner accès au marché. Ensuite, les normes, ce sont des outils de diplomatie économique. Alors, on dit souvent qui fait la norme fait le marché. Les normes sont élaborées par des gens et des humains et des experts, et c'est ce qui nous permet d'avoir une force en participant à l'élaboration de ces normes-là. Alors, dans la capsule qui nous occupe aujourd'hui, pourquoi utiliser les normes dans notre stratégie d'affaires? Il faut comprendre que les normes touchent tous les aspects d'une entreprise. On a des normes du travail, on a des normes de comptabilité et de gestion, on a des normes pour assurer la logistique, le transport, fabriquer les produits, rendre les services dans nos opérations. Ensuite, on a des normes au niveau du marketing pour se mettre en valeur, promouvoir les produits. Il y a de la réglementation, des garanties. Bref, on ne s'en sort pas. Les normes et la qualité, c'est présent dans toutes les sphères de notre entreprise. Maintenant, les bénéfices de l'utilisation des normes. Alors, je vais y aller, Hassan, et si tu veux compléter avec moi, tu ne te gênes pas. Alors, la première chose, pourquoi on doit utiliser les normes? C'est d'abord pour améliorer la qualité et le produit de nos services. Les normes, c'est la meilleure façon de faire une chose. Donc, c'est des documents qu'on doit vraiment utiliser pour savoir, d'entrée de jeu, comment bien fabriquer notre produit ou notre service. Ensuite, les normes vont vous permettre, comme ce sont les meilleures façons de faire, de vous aider à réduire vos coûts puis augmenter vos profits. Parce que vous allez avoir une belle stabilité dans la fabrication en refaisant toujours la même chose de la même façon, vous allez avoir des coûts, une réduction de vos coûts et une augmentation de vos profits par le fait même. Ensuite, si vous utilisez les normes, ça peut vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Si vous êtes capable de dire à votre clientèle, moi j'utilise X ou Y normes, ça vous permet de vous mettre en valeur. Ensuite, les normes vont vous donner un accès au marché de l'exportation. Aujourd'hui, sans produits et services de qualité, on ne peut pas avoir accès au marché. On ne peut pas vendre nos produits dans tous les pays. C'est un incontournable. Et enfin, vous pouvez gagner des nouveaux clients. En utilisant des normes, ça vous permet d'aller chercher une nouvelle clientèle, justement, comme on le disait tout à l'heure, par l'accès au marché. Tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Hassan? C'est déjà très bien, Marie-Claude. On poursuit. Les bénéfices de l'utilisation des normes. Alors, ça a l'air de rien, mais si vous, PME, vous êtes majoritairement des PME qui nous écoutez, si vous utilisez des normes, vous allez entrer dans la même grande cour que les grandes entreprises et ça va vous permettre, sur un même pied d'égalité, de les concurrencer. Ensuite, on le dit souvent, utiliser les normes, ça augmente la crédibilité de notre entreprise et ça donne une meilleure confiance à nos clients. C'est bien certain que si on a un projet
bien ficelé, avec un bon plan d'affaires, puis on est capable d'aller voir notre banquier puis de lui dire qu'on a instauré X ou Y normes dans notre stratégie d'entreprise pour nous permettre d'accéder au marché, c'est certain que ça nous donne une meilleure crédibilité et puis ça donne par le fait même confiance aux clients. Alors, c'est pour ça que c'est un argument de poids. Et, dernière chose, et non la moindre, ça va faciliter la mise à niveau de votre conformité à la réglementation. Alors, si vous utilisez les normes, vous allez déjà être bien structuré et en mesure de démontrer que vous respectez la réglementation. Quelque chose à ajouter, Hassan? Je crois que vous êtes sur la bonne lancée. On peut continuer. Bien. Alors ça, c'était plus ma partie parce que moi, je suis une généraliste de la normalisation. Mais maintenant, comme toi, tu es un praticien de la normalisation, toi, tu élabores des normes et tu gères des normes à tous les jours, je vais te laisser nous présenter les grandes normes qui touchent les entreprises. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. On a fait une sélection des grandes normes aujourd'hui qui sont les plus utilisées. Nous allons d'abord commencer par la norme ISO 9001, qui est la norme phare du système de management de la qualité. Tout le monde connaît ISO 9001. Exactement. C'est la norme la plus célèbre, même d'ailleurs, au niveau de l'ISO. Cette norme définit vos objectifs et identifie de nouvelles opportunités d'affaires. C'est une norme qui donne la priorité au client. Donc, le client est au cœur de la politique de l'entreprise avec la norme ISO 9001 en veillant constamment à répondre à leurs besoins. Travailler de façon plus efficace car tous les processus seront alignés. Donc, c'est ce que permet la norme ISO 9001. Mais également de répondre aux exigences légales et réglementaires applicables et surtout de conquérir de nouveaux marchés. Pourquoi? Alors, quand une entreprise met en œuvre la norme ISO 9001 et ultimement quand cette entreprise est certifiée, ça donne la confiance par rapport à ses parties intéressées, par rapport à ses clients, que c'est une entreprise qui a vraiment une démarche qualité avec ce qui est visé, une amélioration continue. Donc, être certifié ISO 9001 permet vraiment de gérer, de conquérir de nouveaux marchés. Donc, celle-là, c'est vraiment la norme phare qui vient un peu regrouper tous les avantages que j'ai nommés tout à l'heure. Exactement, c'est exact. Et en dernier point, donc, cette norme permet d'identifier et de gérer les risques. Bon point. Donc, tout est pris en compte vraiment à travers la norme ISO 9001. Bien, le secteur de l'énergie, donc c'est un secteur extrêmement important qui est d'ailleurs le moteur de la croissance. Et c'est la raison pour laquelle ISO a mis en place la norme ISO 50001, qui est indispensable au fonctionnement des organisations. L'énergie représente souvent un coût très significatif, tant pour les organismes que pour l'environnement. Donc, l'ISO 50001 est un outil stratégique qui permet aux organismes de mettre en place un système de management de l'énergie pour en faire un usage plus efficace et plus rationnel. Tout à fait. Ça nous permet d'économiser notre énergie et d'augmenter notre productivité. Tout à fait. Alors, 27001, c'est ta spécialité, Hassan. Dis-nous tout. Oui, 27001, donc ça, c'est la norme de management de la sécurité de l'information. Ce que je voudrais noter, c'est que l'ISO 9001 est pour la qualité, ce que l'ISO 27001 est pour la sécurité de l'information. Alors, c'est une norme qui est très connue de la famille des normes ISO 27000. Elle spécifie les exigences relatives au système de management de la sécurité de l'information, qu'on appelle SMSI, et elle facilite le management de la sécurité d'actifs sensibles tels que les données financières, les documents de propriété intellectuelle, les données à caractère personnel ou les informations confiées par les tiers. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les informations confiées par les tiers, nous sommes actuellement à l'ère du cloud computing, donc tout ce qui est conservation des données dans le nuage. Et cette norme est extrêmement utile donc, par rapport à la conservation des informations confiées par les tiers. C'est vrai, tu as raison. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, notre intelligence d'affaires est beaucoup regroupée dans nos données, nos différentes données. Mais dis-moi, est-ce que c'est une norme qui s'adresse uniquement aux grandes entreprises?
C'est une norme qui est destinée aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises, aux petites entreprises. Donc, c'est vraiment une norme que toute structure, quelle que soit la taille, quel que soit le domaine d'activité, peut utiliser pour vraiment préserver la qualité et la sécurité des informations qu'elle traite. Bien. Maintenant, la 14001. Alors, l'ISO 14001, c'est le management environnemental. Donc, aujourd'hui, avec l'utilisation de cette norme ISO 14001, donc, on parvient à démontrer la conformité aux exigences légales et réglementaires, mais également renforcer l'implication de la direction et l'engagement des employés, améliorer la réputation de l'entreprise et la confiance des parties prenantes, réaliser des objectifs stratégiques en prenant en compte les questions environnementales. Donc, c'est vraiment une norme très, très importante dans le secteur environnemental. Et enfin, donc, c'est une norme qui permet d'obtenir un avantage concurrentiel et financier par l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts. Tout à fait. Donc, quand on est dans un secteur d'activité où l'environnement est particulièrement important, on a avantage à s'intéresser à cette norme. Tout à fait. Et maintenant, la dernière. Oups. Alors, l'ISO 26001, donc, qui est la responsabilité sociétale, donc, c'est une norme très importante, donc, qui n'est pas actuellement une norme de certification, puisqu'il n'y a pas d'exigence. Alors, c'est une norme qui permet d'améliorer l'impact des organisations sur la société et sur l'environnement. Donc, une norme extrêmement importante pour la responsabilité sociétale. Donc, c'est une norme, en fait, qui nous donne les meilleures pratiques pour s'assurer qu'on est un bon citoyen corporatif, à la fois au niveau de la responsabilité sociale, l'économie, l'environnement, la gouvernance. C'est exactement ça. Bien. Alors, c'est ce qui nous amène déjà à la fin. Nous espérons que nous avons piqué votre curiosité et que vous serez intéressé à utiliser les normes dans votre stratégie d'affaires. Si vous voulez plus d'informations, pour retrouver cette capsule ainsi que les autres, vous pouvez aller sur le site web du RNF et de l'ASN. Je vous invite aussi à aller sur le site web du RNF. Dans la section documentation, vous allez trouver nos balados. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la normalisation, puis d'écouter quelques histoires, des histoires et des normes, vous aurez 3 balados très, très intéressants. Ici au Québec, à Hassan, on dit balado. Chez vous, on dit? Là-bas, on dit podcast. Podcast. Voilà. Alors, avant de terminer, je remercie encore une fois le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour avoir rendu possible cette capsule de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@associationrnf.org ou asn@asn.sn. Merci beaucoup, Hassan. À bientôt.